Allô la gang! Alors aujourd'hui, on va voir les résolutions d'équations algébriques de premier degré. Ça va être des petites capsules qui, à chaque fois, je vais en faire quelques-unes qui ont rapport avec les résolutions d'équations et je vais rajouter un niveau de difficulté à chaque fois. Donc, on va y aller progressivement. Alors, si on commence, je vous donne un premier exemple. Donc, exemple 1. Donc, on a 2x plus 3 est égal à 13. Comme je vous ai dit en classe, donc on a le égal ici. On part du principe de balance. Alors, si je prends quelque chose d'un côté, il faut que, si j'enlève quelque chose d'un côté, il faut que je l'ajoute de l'autre et vice-versa. Alors, il faut que mon principe de balance continue. Alors, ce qui fait que je regarde toujours, j'ai mon égal. Alors, premièrement, un petit truc, c'est un peu peine masse à l'envers. Alors, si tu te souviens. Alors, quand on y va avec les chaînes d'opération, ben, on commence par le début, bon, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Donc, dans ce cas-ci, quand je dis peine masse à l'envers, tu commences par soit l'addition ou la soustraction. Alors, si je regarde, moi, j'ai l'habitude de mettre mes variables à gauche du égal, mais bon, tu peux les mettre à droite, il n'y a pas de problème, mais souvent, elles sont à gauche. Alors, pourquoi les changer de place sont là? Ce qui fait, qu'est-ce qui est dans mes jambes ici? Donc, c'est mon plus 3. Donc, addition, soustraction. Parce qu'ici, quand j'ai rien entre les deux, c'est une multiplication. Alors, ça ici, il faut que je l'envoie de l'autre barre. Je mets mes termes, pas mes termes semblables, mais mes variables de barre, termes constants de l'autre. Alors, ce qui fait que pour l'annuler, je dois faire le signe contraire. Alors, moins 3. Si je fais une action à gauche, il faut que je fasse la même à droite. Alors, je vais faire moins 3. Ce qui fait, qu'est-ce qui me reste? Puis l'important dans tout ça, c'est les démarches. Alors, ça va t'aider. Donc, 2x est égal à 13 moins 3, ça me donne 10. Là, si je regarde, j'ai plus d'addition-soustraction. Je suis rendue à quelle étape? Division-multiplication. Donc, je te disais que quand j'ai rien entre les deux, c'est une division. Quelle est l'opération inverse d'une multiplication? C'est une division. Alors, si je fais quelque chose à gauche, il faut que je fasse la même chose à droite. Si je divise par 2 ici, je divise par 2 ici. Alors, mon x, et c'était le but parce que je voulais trouver la valeur de x. Alors, x est égal à quoi? 5. Donc, petit rappel, parce qu'on l'a vu en classe, mais petit. OK, alors voici mon autre exemple. J'ai 5x plus 2 est égal à 7x. Donc, la différence avec mon exemple de tantôt, c'est que j'ai une variable à droite, un nombre, un coefficient avec une variable. Alors, je dois faire des changements. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Soit, ce qui serait le moins compliqué, c'est que j'envoie ça là ici, mais j'aurais pu prendre ça, l'envoyer là, puis ça là. Mais pourquoi faire plein de démarches pour rien? Alors, je peux prendre mon... Parce que si je vais avec mon peine masse, addition, soustraction, j'ai juste celle-là. Fait que si je le laisse là, c'est réglé. Donc, je vais prendre mon 5x et je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, quand je fais change de côté, je dois toujours faire l'opération inverse. OK? Alors ici, pour l'annuler ici, parce que là, je ne veux pas avoir x tout de suite. Alors, c'est comme si j'avais un plus sous-entendu ici. Alors, je vais faire moins 5x. Je l'annule ici. Là, vous allez dire, pourquoi tantôt on a fait une division? Oui, c'était quand j'avais plus de termes semblables. Alors là, pour la fin, je dois trouver mon x. Alors là, je vais faire une division. Mais on n'est pas rendu là encore. Alors, je fais moins 5x. Je vais aller faire moins 5x ici. Ce qui fait qu'il me reste 2 ici. Et là, j'ai deux termes semblables. Alors, je dois les réduire. 7x moins 5x, ça me donne 2x. Et là, c'est là que je suis rendue à ma division-multiplication. Alors, si je veux avoir mon x, qu'est-ce que je fais? Je divise par lui-même. Donc, je divise par 2. Je divise par 2. Alors, x est égal à quoi? 1. Donc, un petit peu différent, mais ça revient toujours au même. Le dernier exemple, je vais prendre 3x plus 3 est égal à 2x
plus 4. Donc, j'ai des variables de chaque côté, des termes constants de chaque côté. Alors là, je n'ai pas le choix de faire plusieurs démarches. Alors, je vais commencer par mon plus 3 ici. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'annuler? Moins 3, signe contraire. Alors, je l'annule. Qu'est-ce que je fais ici? Moins 3. Je réécris. Alors, c'est pour ça que c'est important la démarche pour voir où est-ce qu'on va. Donc, est égal à 2x. Et là, je fais 4 moins 3, ça me donne plus 1. Deuxième ligne. Alors, mon 2x, il faut que je l'envoie de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je fais? Moins 2x. Je vais le mettre ici parce que je manque de place. Alors, moins 2x, je l'annule. Si je fais moins 2x ici, je vais faire moins 2x ici. Terme semblable. Alors, 3x moins 2x, x, est égal à 1. Est-ce que j'ai besoin de faire d'autres choses ici? Non, parce que j'arrive à mon x. Alors, réponse, 1. C'est tout. Donc, pour ces exemples-là, c'est terminé au niveau des résolutions du premier degré. La prochaine capsule, on va rajouter un petit peu de difficulté.